Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. Une surveillance et des rapports indépendants et impartiaux peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'y passe à des fins de vérité, de justice et de reddition des comptes. Dans la confusion de la guerre, la propagande, la désinformation et la peur peuvent parfois déformer et cacher les faits. C'est pourquoi notre mission d'établissement de faits, mandatée par ce Conseil en février, est si essentielle. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international des droits humains et de graves violations du droit international humanitaire. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés, ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus pour avoir commis des graves atteintes aux droits humains. Excellences, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de Machette ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Excellences, depuis des décennies, les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre en RDC. Aujourd'hui, cette horreur continue
Notre mission a révélé que la plupart des parties au conflit commettent des violences sexuelles à grande échelle. Des femmes et des filles, dont certaines n'avaient que 10 ans, ont été enlevées, violées collectivement, réduites en esclavage sexuel et humiliées, totalement déshumanisées. Certaines sont mortes des suites de ces viols. Mon équipe a aussi documenté des cas de violences sexuelles contre les hommes, les garçons et les personnes LGBT, même si nous savons que ces crimes sont très rarement signalés en raison de la stigmatisation et de la peur. Mon équipe a identifié un schéma de violence sexuelle généralisé par des membres des forces armées de la RDC et des Wazalendo lors de leur retrait de ligne de front. Ces crimes ont laissé de profondes cicatrices sur les victimes, traumatismes physiques et psychologiques, grossesse non désirée et risques de problèmes de santé à vie, y compris l'infertilité ou l'infection par le VIH. J'ai rencontré moi-même des victimes et des survivants dans les sites des déplacés de Boulango en 2124 et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les violences sexuelles déchirent les liens familiaux et communautaires, forçant souvent les survivantes à quitter leur foyer. Certaines femmes ne révèlent pas avoir été violées, craignant d'être stigmatisées. Les services de santé sont sous-financés et inadéquats, ce qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Cette question exige l'attention immédiate de la communauté internationale. Monsieur le Président, l'expansion du M23 a laissé une traînée de destruction dans le nord Kivu et le sud Kivu. Elle a également eu un impact négatif sur les droits humains dans d'autres parties du pays. Les forces de sécurité étatiques ont été redéployées pour combattre le M23 et d'autres groupes armés, dont les ADF et la Codeco, ont profité du vide sécuritaire. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains en RDC a recensé plus de 5000 violations et atteintes aux droits humains et violations des droits internationaux humanitaires à travers le pays. Celles-ci incluent des exécutions sommaires, des actes de torture et de mauvais traitements, des violences sexuelles, et des enlèvements et des arrestations et détentions arbitraires. Le nombre de victimes de ces crimes a augmenté de 16% au cours de cette période par rapport à la même période l'année dernière. Après le M23, les ADF sont le groupe armé responsable de la majorité des atteintes, avec des attaques concentrées dans le nord Kivu et l'Ituri. Rien qu'en juillet, les ADF ont tué plus de 100 civils dans le territoire d'Irumu en Ituri. En août, ils ont tué au moins 52 civils à Lubero et Beni au nord Kivu. Au cours de la période considérée, la plupart des parties au conflit ont multiplié les arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques ainsi que les menaces contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes de la société civile. Le M23 a intensifié les menaces contre les magistrats. Depuis janvier 2025, le Bureau conjoint a enregistré 568 demandes de protection, dont 87 formulées par des femmes. Même dans les provinces qui ne sont pas directement affectées par le conflit armé, comme le Mai Ndombe et la Chopo, les tensions et la violence intercommunautaire ont entraîné des meurtres, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des déplacements massifs. À Kinshasa et dans la province du Kasaï, mon bureau rapporte que les discours de haine et les attaques à caractère ethnique ont augmenté contre les personnes présumées d'être associées au M23. Excellences, les violations se poursuivent en cet instant même, multipliant les souffrances d'une population traumatisée par des décennies de violence. Les efforts déployés au cours des derniers mois pour parvenir à la paix sont encourageants, mais ils doivent se concrétiser sur le terrain. Un véritable cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence. Toutes les parties au conflit doivent veiller au strict respect du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Le Rwanda doit cesser immédiatement tout soutien au M23
et retirer ses forces armées de la RDC. Il doit mener des enquêtes sur les allégations de violation et d'atteinte qui lui sont imputables et tenir les auteurs redevables. La RDC doit veiller à ce que ces forces respectent le droit international. Elle doit cesser toute forme de soutien au Wazalendo et à d'autres groupes armés et veiller à ce que tous les auteurs présumés d'atteinte et de violation en RDC soient traduits en justice. J'exhorte les États à exercer une pression maximale sur le Rwanda et la RDC pour qu'ils cessent tout soutien aux groupes armés connus pour avoir commis de graves atteintes aux droits humains, pour qu'ils veillent à ce que l'aide humanitaire parvienne à toutes les personnes dans le besoin et pour qu'ils soutiennent des processus de médiation et de paix efficaces. Une paix fondée sur les droits humains implique que les auteurs des crimes horribles qui ont été commis rendent des comptes. Elle implique de protéger les enfants traumatisés par la violence extrême dont ils ont été témoins et qu'ils ont enduré. Elle implique aussi de reconnaître et d'intégrer des mesures visant à établir la vérité et à réparer les dommages causés. Et elle implique enfin un engagement clair à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Excellences, vous avez devant vous les faits. Cette connaissance doit être un levier de changement afin que ce Conseil et toute la communauté internationale agissent pour enrayer la violence, protéger les victimes et garantir la justice. J'exhorte les États membres à assurer un soutien adéquat à la commission d'enquête chargée de faire avancer ce travail essentiel et d'établir les bases de la justice pour les innombrables victimes du conflit en RDC. Merci beaucoup.